Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je suis ravie de partager avec vous cette page créative. Alors, pour commencer, je vous présente le matériel qu'il vous faut pour faire cette page. Pardon, excusez-moi. Alors, il vous faudra de la peinture acrylique blanche, une perforatrice, j'ai utilisé celle avec le cœur, des tampons, une spatule pour étaler le gesso, du scotch de masquage, pardon, de la gaze, c'est un tissu très très léger, un apron en papier, de l'encre bien entendu, des petits bouts de papier que vous allez récupérer, donc le gesso et la peinture aquarelle liquide. Alors j'ai choisi le jaune et vert, je ne sais pas encore quelle couleur je vais utiliser. Et oui, j'oubliais du masking tape aussi, de différentes couleurs. Alors en premier, vous allez passer du gesso sur la page que vous avez choisi. Alors vous pouvez soit l'étaler avec un pinceau large, soit avec une spatule, comme j'ai là dans cette vidéo. Avant, j'utilisais une vieille carte de fidélité parce que c'était assez bien, ça étalait bien, mais là j'ai préféré utiliser la spatule, puis je crois que j'en ai plus d'ailleurs. Tout dépend l'effet que vous voulez donner à votre page. Donc j'étale bien le gesso grossièrement et ensuite je vais lisser avec le pinceau pour uniformiser cette peinture. Alors, vous laissez sécher soit naturellement ou avec un heat gun ou un pistolet à air chaud, c'est comme vous voulez. Si vous voulez que ça soit plus rapide. N'hésitez pas à rajouter certains endroits. Vous pouvez mettre du gesso plus légèrement pour laisser apparaître les dessins de votre page. C'est comme vous voulez, à vous de voir. La deuxième étape est de coller des morceaux de papier. Alors, j'ai utilisé une vieille carte, un vieux livre, des pages de vieux livres, des vieux papiers que j'ai utilisés pour tamponner, un apron en papier, de la gaze, du papier musique, et puis vous collez sans vous poser de questions, sachant que vous devez coller sur la partie droite de votre page. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc voilà, la vieille carte que j'ai collée sur la partie droite de votre page. N'hésitez pas à mettre de la colle. J'ai utilisé de la colle blanche multi-usage. Alors ça, c'est un vieux papier. J'avais fait des essais de tampons, donc il était parfait pour cette page. J'ai utilisé aussi le napperon en papier. Excusez-moi, je regarde la vidéo en même temps, donc il y a peut-être des petits moments de blanc. J'ai aussi utilisé du papier ligné, donc n'hésitez pas à bien étaler la colle partout sur votre page. Vous en mettez aussi sur les papiers pour bien coller chaque élément. Et surtout pour bien adhérer au niveau de la page. Donc voilà, j'ai collé des petits bouts que j'ai trouvés sur mon bureau. J'utilise ma perforatrice cœur pour faire un cœur avec un papier scrap. Alors vous pouvez en mettre plusieurs, j'en ai mis qu'un seul. Papier musique. Je vais utiliser aussi un papier ligné. Je vais aussi utiliser le tissu que je vous expliquais au début, c'est de la gaze. C'est un tissu très très léger
mais j'aime beaucoup la texture qu'il peut apporter sur une page. Vous en coupez un petit morceau et vous le collez bien. Vous pouvez faire des petits plis pour donner de la texture. Alors une fois que le collage fait, alors oui, j'ai aussi utilisé le scotch de masquage. C'est un scotch de bricolage que vous pouvez trouver partout dans un magasin de bricolage. Alors une fois que le collage est fait, vous laissez sécher. Pareil, si vous êtes pressé soit au sèche-cheveux, soit au heat gun, comme vous voulez. J'avais aussi, j'en reviens, parce que je vois que j'avais des petites fleurs en papier qui traînaient sur mon bureau. Donc j'ai décidé de les utiliser pour les mettre sur cette page. Un rond en papier craft que je vais utiliser aussi pour donner de la texture. J'ai collé aussi le timbre qui se trouvait sur une photocopie d'un zine que j'ai créé. Alors c'est vrai qu'il était, la page était bien orange, mais c'est pas grave, vous allez comprendre pourquoi ça ne se verra pas. Une fois que vous avez fait les collages, vous avez bien collé vos papiers, vous laissez sécher. Et la troisième étape, vous allez repasser du gesso sur cette page. Alors, j'ai utilisé un rouleau et parfois mes doigts. Vous pouvez refaire avec votre pinceau ou autre. Le but est d'étaler légèrement le gesso afin de laisser apparaître les papiers collés et autres. Avec le doigt, j'ai atténué certains endroits pour faire réapparaître les papiers en fond. Donc voilà, j'ai enlevé une partie du gesso avec les doigts. La quatrième étape, vous allez utiliser la peinture acrylique blanche que j'ai mélangée avec de l'aquarelle, verte liquide. Il faut que la couleur soit pâle et vous mélangez bien ces deux couleurs. Et ensuite, j'ai étalé avec le doigt pour faire des effets de nuages. Et surtout, n'en mettez pas sur toute la page. C'est vraiment des petites zones. La cinquième étape, vous allez mettre du masking tape décoratif. Alors, vous le déchirez dans le sens de la longueur. Vous mettez des petits morceaux en haut, en bas. Toujours respecter à droite. Toujours respecter la page de droite, à droite de la page. Je vais y arriver. Alors, le gesso avait bien séché, donc j'ai pu coller le masking tape. Alors, il y en a de différentes longueurs. N'hésitez pas à enlever un peu le gesso pour faire apparaître le papier, les textures. Et la sixième étape, vous allez utiliser vos tampons pour décorer alors le bord de votre page, l'intérieur. Vous en mettez comme vous voulez, beaucoup, pas beaucoup. J'ai surtout respecté le bord de la page et j'en ai mis juste un seul près de au milieu, en bas de la page, avec les chiffres assez importants. Faites des tests avant de mettre. Il faut pas que ça soit trop voyant, il faut que ça soit vraiment très très léger au niveau du tamponnage. J'espère que je ne me suis pas trompée. Ouais, vous tamponnez très très légèrement. Voilà. C'est juste pour donner des effets très très légers au niveau du tampon. Donc après, à vous de voir comment vous allez faire votre page. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné des idées. Voici l'état final avec la photo. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle page créative. Bye bye, très belle journée à vous.